Aujourd'hui, j'analyse les 16 crypto-monnaies les plus chaudes du moment sur demande des abonnés. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que l'une de ces crypto-monnaies pourrait être la plus grosse performance de ce bull run. Nous allons voir ensemble aujourd'hui le XRP, le Solana, le ADA Cardano, le Chainlink, le NER, le Render, le TAO, le FET, le Theta, le Injective, le Phantom, le Jasmy, le RSR, le IO, le Sushi ainsi que le Encore. Alors si l'un de ces projets vous parle, restez bien avec moi parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, aujourd'hui on va directement passer à l'analyse des 16 crypto-monnaies les plus chaudes du moment. C'est vous qui m'en avez fait la demande directement dans la vidéo précédente et autant vous dire que vous avez été très nombreux à participer et à me faire la demande de pouvoir réaliser l'analyse de vos projets préférés. Donc passez directement dans les commentaires encore une fois, laissez votre meilleur like, ça fait super plaisir et permettez ici à la chaîne de pouvoir se développer. Comme vous le savez ici les amis, on a directement 16 crypto-monnaies que j'ai choisies par rapport à toutes celles qui sont ressorties le plus dans la vidéo précédente, puisque je vous avais demandé de me partager vos projets crypto-monnaies les plus chauds, ceux que vous avez le plus en portefeuille en ce moment, et on va directement pouvoir attaquer cette analyse. Comme je l'ai expliqué ici, on est sur 16 crypto-monnaies. Je vais passer directement les grosses capitalisations dans un premier temps. Ensuite, on va passer sur les moyennes capitalisations. Et enfin, on ira terminer sur les petites capitalisations. Alors ici, les amis, je vous l'ai dit, c'est les projets tout simplement des abonnés. Je vous avais demandé dans l'émission précédente de me donner en commentaire vos projets préférés et que j'allais vous les analyser si la vidéo avait plu. Et donc là, clairement, autant vous dire que vous avez été extrêmement nombreux à faire péter la vidéo. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à faire péter les likes et à me dire dans les commentaires les projets que je n'ai pas analysés dans cette vidéo mais que vous souhaiteriez voir. On va entamer directement dans un premier temps par le XRP. Donc l'analyse technique du XRP, elle est actuellement assez simple. Alors je vais vous réaliser toutes ces analyses en weekly pour avoir une vraie vision à moyen terme, voire long terme et essayer de pouvoir faire des projections par rapport au bull run complet. Donc le XRP, c'est très simple. On a eu ici une accumulation de 2471 jours. Donc vous voyez ici indirectement de ce départ jusqu'à ce niveau ici, on a eu une très grosse accumulation. XRP, vous le savez, ils ont eu pas mal de problèmes. Donc, il a fallu ici avoir une grosse consolidation jusqu'au moment où potentiellement, eh bien, il allait y avoir une décision juridique. Eh bien, on voit ici du coup que le XRP est dans une dynamique assez spécifique, plutôt haussière actuellement. On a mis en place ce qu'on appelle un double bottom. Donc ici, on a le premier bottom, tac. On est venu retracer et ensuite, on a cassé. Donc on est bien ici dans une dynamique qui est haussière, un double bottom weekly qui est extrêmement intéressant. On voit que ici on a eu une belle impulsion haussière et ensuite on a tout simplement cassé la ligne de coup. Donc là actuellement ce qu'on est en train de faire c'est de retracer légèrement. Selon moi on va pouvoir peut-être revenir tester ce qu'on appelle la ligne de coup du W, revenir ici entre les 1,86 $ et les 1,61 $. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans XRP, il est déjà parti très fort. Donc il est vrai que si on vient retracer sur cette zone, ça pourrait être ici une zone d'achat plutôt intéressante et donc sur laquelle on pourrait essayer de se positionner. Pour l'instant, pas encore de très gros volume qui rentre, donc ça, j'aime pas trop, vous le savez, pour moi, des cassures ici, surtout après une énorme consolidation comme celle-ci, eh bien, on aime voir du volume. Donc pour l'instant, XRP est bien parti à la hausse, mais tant qu'il n'y a pas encore de volume, personnellement, je ne m'exposerai pas sur le projet. Maintenant, si on veut parler d'une projection, c'est-à-dire tout simplement d'un objectif qu'on pourrait viser sur cet actif, eh bien, j'ai tracé ce qu'on appelle la garage zone ici, tout simplement de la première jambe du double bottom, et elle nous ramènerait ici entre les 3,17 $ et les 3,88 $. Donc potentiellement que ici dans cette zone on risque par la suite de trouver un top et d'avoir du mal à poursuivre le mouvement. Donc là encore à vous évidemment de faire vos propres analyses, vos propres choix et de savoir si vous souhaitez rentrer sur l'un de ces actifs. Mais en tout cas voilà un petit peu pour le XRP. Pour l'instant, pas énormément de volume, un très beau W certes, mais on risque ici peut-être de revenir tester la ligne de coup ici, donc cette zone de support. On va passer maintenant sur le Solana.
Le Solana, lui, est dans une disposition qui est bien différente. Selon moi, ici, actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle une tasse-séance. Donc, vous avez ici, comme vous voyez, je vous ai matérialisé la tasse. Et ensuite, on a eu la anse. Donc, ça veut dire ici, tout simplement, un bull flag qui s'est traduit par une cassure haussière. Alors, la tasse séance, pour celles et ceux qui ne savent pas, eh bien, on peut tout simplement trouver son objectif, c'est-à-dire essayer de trouver jusqu'où est-ce qu'il pourrait aller avec cette figure chartiste, et on reprend tout simplement l'ouverture de la anse qu'on reporte sur la cassure. Donc à ce niveau-là, vous voyez que j'ai fait directement le report, et ça nous donnerait un objectif potentiel aux 382 $ sur le Solana. Alors pour moi, c'est atteignable, tout simplement parce que Solana, c'est un projet qui a eu pas mal de défauts. Ça veut dire qu'il s'est pris beaucoup de difficultés dans la figure. C'est une blockchain ici et un écosystème qui a eu pas mal de problèmes. Il y a eu des hacks, il y a eu des moments où la blockchain a carrément cessé de fonctionner. Et donc, c'est pour moi ce qui fait de Solana un projet solide. Parce que quand on trouve des difficultés et que en entrepreneuriat ou qu'une entreprise connaît beaucoup de difficultés, mais qu'ils arrivent toujours et qui arrivent encore ici à pouvoir tout simplement trouver des solutions, eh bien ça montre que clairement ils sont une équipe qui est solide et en plus de ça, eh bien qu'ils savent gérer les problèmes. Donc pour moi ici, on a de belles possibilités, un avenir plutôt intéressant pour le Solana. On voit qu'ici il est en train de revenir tester donc la partie haute de sa anse, ce qui est plutôt intéressant. Ça pourrait être une belle petite zone de support afin d'essayer de se relancer par la suite. Donc comme d'habitude ici, à prendre avec des pincettes, je vous l'ai déjà expliqué, je ne suis pas conseiller financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, mais en tout cas, par rapport à l'analyse technique, pour l'instant, c'est plutôt pertinent. La seule petite chose qu'on voit, c'est un volume qui pour l'instant est encore décroissant. Donc on va peut-être attendre qu'il y ait du volume qui rentre. Si on regarde un petit peu par rapport à mes indicateurs de momentum, on est revenu une première fois dans la zone d'essoufflement acheteur. Donc on peut sans doute tranquillement décélérer, revenir sur la zone de neutralité, et si on y revient, alors à ce moment-là, ça pourrait être une opportunité d'achat pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées, mais pour les personnes qui sont rentrées avec moi ici aux alentours des entre les 30 $ et les 10 $, puisqu'on en parlait déjà depuis bien longtemps, alors pour l'instant, selon moi, on peut encore bien conserver cet actif qui risque de nous faire de très belles surprises. Ensuite, on passe directement ici sur le ADA Cardano. ADA Cardano, donc lui, il est aussi tout simplement dans une belle petite disposition de double bottom. Donc on a eu ici la première jambe, la deuxième jambe et on a cassé la ligne de coup. Donc très intéressant ici. On est en train de retester donc cette ligne de coup, cette zone de support entre les 0,81 et les 0,66. Selon moi, on risque ici potentiellement dans les quelques semaines à venir de revenir tester et par la suite, on pourrait avoir du coup la poursuite de ce mouvement haussier. Ici, on voit qu'on est venu trouver un top dans la garage zone de notre W. Donc là encore, on a fait tout simplement la garage zone de la première jambe haussière du double bottom. Et donc ici, c'est un signal qui nous montre clairement que ADA Cardano est venu trouver un premier objectif. Cela concorde également en plus de ça avec les 0,382, donc la première zone d'arrêt du bull run précédent. Donc là ici, on avait fait le top du bull run, on a mis en place le mouvement baissier pour le bear market. Donc là, on a retracé ici tout simplement sur les 0,382. Donc on est sur une zone de résistance assez forte. C'est la raison pour laquelle ici, on voit ADA avoir un petit peu de mal à continuer à poursuivre le mouvement. Il va peut-être consolider un petit peu, comme je l'ai dit, sur cette zone avant de pouvoir se relancer et donc poursuivre son mouvement haussier. On a des zones dures qui nous attendent tout simplement au-dessus de la tête. Les 0,5 ici au 1,67 $ et ensuite attention à cette fameuse zone de rechargement vendeuse entre les 2 $ et les 2,52 $. Donc là encore, ADA Cardano, un actif plutôt intéressant. Là, on a eu une cassure avec du volume, donc ça me plaît. Ça montre que ADA est bien ici en train de vouloir se lancer et surtout que potentiellement il pourra poursuivre le mouvement. Au vu des volumes acheteurs qui ont été présents, eh bien je pense qu'on va bien défendre cette zone de support, ce qui fait de ADA Cardano un actif qui pourrait poursuivre son mouvement ici dès qu'il aura tout simplement récupéré un petit peu de force. Donc vous voyez ici, ça va permettre peut-être de décélérer un petit peu jusqu'à mettre en place le double bottom dans le momentum. D'accord? Donc voilà pour ADA Cardano, là encore, plutôt intéressant. On a trouvé une première zone dure, une zone de résistance assez importante. Donc une petite consolidation, un petit retour sur support pour pouvoir se relancer par la suite. Maintenant, on va passer sur le Chainlink. Le Chainlink, lui aussi, est dans une disposition plutôt haussière. On va bien évidemment rester prudent par rapport à ce qu'il est en train de se passer. On a eu du coup ici, pareil, un double bottom qui s'est mis en place. Là, ici, tac, première jambe,
deuxième jambe et cassure haussière avec du gros volume acheteur. Donc ça, j'aime voir, hein, évidemment. Dès qu'on a une cassure avec du volume, c'est là où c'est plutôt intéressant. Maintenant, le Chainlink est revenu bien plus haut et plus rapidement que les autres actifs. Il est revenu chercher ici, vous voyez, les 0,5 de Fibonacci du bear market précédent, donc ici tout simplement de ce mouvement ici, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle il est en train de retracer, qu'il y a quand même des ventes qui sont en train d'être réalisées, et ça c'est tout à fait normal. Des gros portefeuilles qui ont accumulé du Link ici aux 6 $, et bien ici évidemment aux 30 $ avec un bon petit x5, et bien ça peut être intéressant déjà de mettre en place des premières prises de profit. Maintenant, je vous ai mis en place la garage zone de ce double bottom qui devrait nous ramener entre les 34 $ et les 40 $, donc c'est ce qui me fait dire que pour moi, le Chainlink n'a pas terminé son mouvement haussier actuellement. Il est en train de retester, vous voyez ici encore une fois, la ligne de coût qui est une très très belle zone de support entre les 17 $ et les 21,40 $. Donc là pareil, pour moi très intéressant, je pense que le Link ici est en train de revenir tester cette zone en tant que support, et si jamais on devait avoir un retracement un petit peu plus important, on pourrait revenir tester les 13,17 $. Donc là encore, toute cette zone ici que je vais vous mettre en blanc, pour moi est une zone d'achat plutôt intéressante sur le Chainlink si vous malheureusement vous n'avez pas pu vous positionner précédemment. Et ensuite, si on veut voir un petit peu en fin de bull run quel type d'objectif est-ce qu'on pourrait viser sur cet actif, et bien pour moi le Link pourrait revenir ici aux 58 $. J'ai tout simplement réalisé ce qu'on appelle une AB égale CD du mouvement précédent. Donc on avait eu ici le bull run de 2020 à 2021, donc il y a eu la AB, ensuite on a retracé, et donc ici j'ai répliqué tout simplement la performance qu'on avait réalisée de 2020 à 2021, ici sur la zone d'accumulation, jusqu'à trouver ici ce potentiel objectif des 58 $. Donc là, plutôt pertinent également. Les zones dures au-dessus de nos têtes étaient les 0,5, les 29 $ ici, hein, c'est pas pour rien qu'on est venu retracer sur cette zone. Et ensuite, il faudra quand même faire attention à la zone de rechargement vendeuse entre les 35 $ et les 42 $. Là encore, le Link est venu mettre en place une cassure de son double bottom avec du volume acheteur, donc c'est plutôt intéressant. C'est ce qui me fait dire qu'on risque normalement de toute façon soit de défendre cette zone de support, soit tout simplement de défendre, comme je l'ai dit avant ici, les 13 $, donc quelque chose comme ça, pour tout simplement ne pas venir casser le bottom précédent et faire en sorte de conserver la dynamique haussière. Ok. Ensuite, on veut passer sur le NER. Le NER, lui, est dans une disposition un petit peu différente et je n'aime pas trop ce qu'il se passe. Il est revenu chercher des liquidités ici, non loin, vous voyez, de son top précédent, et ici est en train clairement de se faire ravaler. Donc attention ici, ce mouvement ici est plutôt baissier à court terme. On voit qu'on avait une belle zone de support entre les 5 et entre les 5 $ ici, les 5,25 $ et les 5,75 $, et malheureusement on est venu réintégrer. Donc le NER est peut-être ici tout simplement en train soit de vouloir chasser les liquidités qu'on a laissées ici, pourquoi pas, pour ensuite par la suite pouvoir se relancer, soit tout simplement ici en train de vouloir mettre en place un bottom au-dessus du bottom précédent. Donc attention ici sur le NER, comme je l'ai dit ici, pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées, eh bien je ne pense pas que ce soit très intéressant, du moins là tout de suite. Il va falloir attendre peut-être de récupérer un petit peu de force. On avait quand même mis en place ici du volume sur ce rebond, donc c'était plutôt intéressant. Il va quand même falloir qu'on reste assez prudent sur cet actif. Et si on veut voir un petit peu jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller à la fin de ce bull run sur le NER, selon moi les garage zones sont toujours des zones extrêmement pertinentes et on pourrait essayer d'aller chercher entre les 14 $ et les 17 $ sur la fin de ce bull run. Donc attention ici, comme expliqué, le NER est plutôt dans une phase, disons, de consolidation, ce qui fait que tout simplement on pourrait revenir chercher la zone de support basse puisqu'on est revenu chercher la zone de résistance. Ok, vous voyez ici le NER, hein, il est en train de consolider, donc on pourrait revenir chercher le support avant de potentiellement se relancer. Ce qui ferait d'ailleurs une belle petite opportunité d'achat ici entre les 4 $ et les 3,35 $. Selon moi, ce serait une zone assez intéressante et on voit qu'on est en train de revenir sur la zone de neutralité. Donc on a quand même des signaux qui nous montrent que le NER est en train d'accumuler encore un petit peu, mais que d'ici peu, peut-être, il pourra clairement se relancer et aller chercher du coup les objectifs que je viens de vous citer. Un actif ici qui a déjà bien performé et qui pourrait encore tout simplement nous montrer de bons signaux sur cette année 2025 et surtout sur ce bull run. Ensuite, le render. Le render ici, vous voyez, a mis en place un beau petit double bottom de reprise en weekly. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ici, tac,
double bottom et vous voyez surtout que on est venu chercher notre objectif. L'objectif d'un double bottom, c'est toujours tout simplement le départ du mouvement. Donc c'était ici, tac W, et donc on est venu chercher le départ du mouvement ici au 11,40 centimes de dollar. Donc attention ici, Render, on voit que depuis qu'il est venu chercher son objectif, s'est fait rejeter, et surtout on voit qu'il s'est fait rejeter dans la zone de rechargement vendeuse. Donc attention, il y a des grosses prises de profit qui sont en train d'être faites, sans doute des très gros portefeuilles qui sont rentrés lors du listing, qui ont eu des accès au render encore plus bas que quand ça a été listé sur Coinbase ou sur d'autres exchanges. Donc, restez prudent un petit peu sur cet actif ici. Selon moi, on est sans doute à l'aube soit d'une très forte consolidation, soit tout simplement d'un retracement légèrement plus important pour mettre en place ce qu'on appelle un mouvement de capitulation. On est revenu sur la zone de support, donc la ligne de coût du W, entre les 6,27 $ et les 6,81 $. Donc on va voir un petit peu ce qu'il se passe sur cette zone de support. Si malheureusement elle cède, alors là ce sera vraiment un signal bien baissier et donc il faudra essayer soit complètement de sortir pour les gens qui sont à l'intérieur, soit tout simplement le laisser de côté car actuellement il a déjà réalisé une plutôt belle performance. Et ensuite, le dernier projet en grosse capitalisation, le TAO Bitensor. Tout le monde ici m'en parle à chaque fois, encore et encore, on me demande de l'analyser. Eh bien, vous voyez ici que nous sommes en train de retracer ici. On a mis en place le petit double bottom, hein, donc c'est un bon signal. On reste évidemment dans une dynamique qui est haussière actuellement. On est revenu chercher les liquidités non loin du sommet précédent, donc pas loin de la TH ici de 2024. La seule petite chose que j'ai envie de vous dire pour faire attention à ce projet, c'est qu'en soi, si on prend du recul, lui a déjà réalisé une première partie de son bull run en 2023 jusqu'à 2024. Ici, il est passé des 40 $ jusqu'à les 750 $. Donc clairement, ici, son premier bull run a déjà été réalisé, ce qui fait qu'il pourrait être dans cette deuxième phase de bull run un petit peu plus latent et un petit peu plus faible. Vous voyez ici, il est en train de retracer et en train de revenir dans sa zone de rechargement acheteuse. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas encore rentrés dans cet actif, il y aura sans doute une opportunité entre les 284 $ et les 385 $, donc cette zone de rechargement acheteuse. Et en plus, ça représente tout simplement, vous voyez ici, la ligne de coût du W. Je pense pour ma part qu'il va revenir dessus, consolider un petit peu pour permettre à quelques gros de pouvoir rentrer et également tout simplement de faire peur à un maximum d'investisseurs pour qu'ils vendent dans leurs mains directement. Et on voit que là, ici, sur le momentum, on est en train de revenir chercher la zone de neutralité. Ce qui peut donc annoncer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette possibilité plutôt d'avoir ici une petite consolidation et un beau retour dans la zone de rechargement acheteuse. Donc attention ici sur le TAO, comme expliqué, il a déjà réalisé un très gros mouvement au départ du bull run et souvent les actifs qui surperforment en première phase de bull run sont les actifs qui sont un petit peu plus latents sur la deuxième phase de bull run. Donc de mon côté ici, je laisse le TAO de côté et je ne renfloue pas mes positions. Donc voilà pour les grosses capitalisations. Si déjà les grosses caps et l'analyse des grosses caps vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre meilleur like et un super commentaire. Dites-moi tout simplement des projets qu'il n'y a pas dans cette vidéo que vous souhaiteriez que j'analyse et je le ferai avec grand plaisir. Et on va passer maintenant sur les moyennes capitalisations. Moyenne capitalisation, le premier, ça va être le FET. Le fait ici, pareil que TAO a déjà réalisé une grosse première phase de bull run de 2023 à 2024. Ce qui me fait encore une fois dire que cet actif, pour l'instant, de mon côté, je préfère le laisser et ne pas me positionner dessus. On est en train de revenir, comme vous le voyez, dans la zone de rechargement acheteuse du mouvement précédent. Donc c'est toujours une zone plutôt intéressante pour acheter, hein, pour les personnes qui ne se sont pas encore positionnées et qui croient en ce projet. On n'a plus énormément de volume, là vous voyez, hein, depuis 2024, les volumes sont clairement décroissants. Donc c'est encore un signal qui montre que, ok, là les grosses whales, les gros portefeuilles ont déjà réalisé de très belles performances avec cet actif. Et donc il pourrait tout simplement continuer un petit peu de consolider jusqu'à avoir la force nécessaire pour se relancer. Donc là pareil, plutôt intéressant à surveiller encore une fois. On a ici une belle disposition, hein, on est toujours évidemment dans une dynamique haussière, deux très grosses zones de support, la première entre les 1,07 et les 0,92 centimes, et si jamais ça cède, mais là ce serait vraiment un très mauvais signal, on aurait la zone de support entre les 0,67 centimes et les 0,50 centimes. Donc attention ici, comme j'ai dit sur cet actif, pour l'instant on a un volume qui est décroissant, donc tant qu'on est en consolidation c'est normal, mais il faudrait qu'on commence à revoir du volume avant que, en tout cas de mon côté, je souhaite me repositionner.
On revient sur la zone de neutralité, donc si celle-ci tient, ce sera un très bon signal pour nous dire que les acheteurs conservent la dynamique et donc que dans les peut-être semaines, voire mois à venir, on pourrait ici essayer de trouver un mouvement plutôt haussier. Donc attention encore une fois, la majeure partie des actifs d'intelligence artificielle ont déjà réalisé ici un premier mouvement de bull run assez conséquent. Donc c'est ici la raison pour laquelle je pense qu'il va y avoir une consolidation, voire un retracement sur ce type d'actifs. Et ensuite, je vous passe le Theta. Le Theta, lui aussi, est venu dans une disposition que je n'aime pas trop, puisque initialement, on était dans un potentiel double bottom. Mais malheureusement, on est juste revenu chercher, vous voyez ici, les liquidités quasiment du sommet précédent et finalement, on n'a pas réussi à le dépasser. Donc pour l'instant, eh bien, tant qu'on n'arrive pas à faire un top plus haut que le précédent, c'est un signal qui pourrait nous mettre soit dans une consolidation, soit même dans une dynamique plutôt baissière. Donc on reste prudent ici à court terme. On avait eu du beau volume, encore une fois, de 2023 à 2024, hein, une belle performance. Cet actif, lui aussi, un petit peu dans l'intelligence artificielle, eh bien, a fait la même chose que tout le secteur, hein, c'est-à-dire quasiment un départ de bull run de 2023 à 2024, mais maintenant ça risque d'être un peu plus compliqué. On a un petit peu de volume qui est rentré, mais pas plus fort que le volume précédent. Donc attention ici, Theta pourrait peut-être revenir chercher cette grosse zone de support entre les 1,64 $ et les 1,34 $. Vous voyez ici, qui représente la précédente zone de résistance sous la consolidation. Donc surveillez bien ça, Theta ici pourra être intéressant à acheter sur cette zone-là, mais pour l'instant en tout cas, je ne me positionnerai pas et j'attendrai clairement ce beau petit retour, pourquoi pas, pour transformer cela en un double bottom. Et là, à ce moment-là, on aura peut-être une belle petite garage zone à tracer, ce qui nous ramènerait ici entre les 5,95 $ et les 7,51 $. Maintenant, si on regarde les zones dures qu'on pourrait avoir au-dessus de la tête, ce serait ici les 0,382, donc les 6,91 $ et ensuite, vous le savez, la zone de rechargement vendeuse entre les 10,58 $ et les 13,13 $. Maintenant, sur Theta, ce qu'il est sans doute en train de se passer, c'est pour ça que je vous ai marqué ici, digère, ce qui veut tout simplement dire qu'il digère la performance qu'il avait réalisée sur son bull run précédent, puisqu'ici, il avait réalisé environ 15 000 %, ce qui est une très très grosse performance pour un actif. Et donc, évidemment, eh bien, aujourd'hui, il a peut-être la nécessité de digérer. Et ce n'est peut-être pas sur ce bull run-là qu'il va complètement réussir à réaliser les mêmes performances qu'il avait fait dans le bull run précédent. Et ça se voit pour l'instant, on n'a vraiment pas beaucoup de volume. Les whales, sans doute, sont en train de se dire qu'il a déjà réalisé de grosses performances et donc il va avoir la nécessité petit à petit de tout simplement retrouver de la force et faire en sorte de pouvoir se relancer peut-être par la suite. Donc attention sur le Theta, comme j'ai expliqué, on pourrait avoir des zones d'achat plutôt intéressantes au 1,34, mais en tout cas la majeure partie de sa grosse performance ça va été réalisée sur la première phase du bull run ici, donc restez prudent un petit peu sur cet actif. Ensuite on va passer sur le Injective. Le Injective, bien, beaucoup de personnes m'en ont parlé, ça a été un des actifs qui d'ailleurs est revenu le plus. Vous voyez ici le Injective en train de plutôt de consolider. Il a trouvé une zone de résistance assez forte entre les 32,49 $ et les 34,58 $. Et vous voyez qu'il est en train de se retourner à la baisse. Une grosse zone de support qu'on pourrait revenir tester hein, entre les 16,21 $ et les 13,79 $, ce qui nous permettrait tout simplement de revenir chercher la borne basse du range. Ça nous montrerait ici tout simplement que Injective rentre dans une consolidation, lui aussi a fait une grosse performance entre 2023 et 2024, hein, ici comme vous le voyez à ce niveau-là. Donc il a sans doute la nécessité de consolider, de récupérer de la force avant potentiellement de se relancer. Donc là ici tout simplement, hein, continuer son range, continuer sa consolidation. Et on le voit d'ailleurs ici au niveau de l'indicateur de momentum, on est en train de revenir tester la zone de neutralité, ce qui montre tout simplement qu'on est en train de consolider et d'essayer de récupérer de la force. Donc attention là aussi sur cet actif, c'est un actif qui a énormément performé en première phase de bull run, donc évidemment qu'il va avoir besoin de consolider un petit peu le temps de pouvoir se relancer par la suite. Donc encore une fois, la plupart des actifs qui ont énormément performé sur ce début d'année 2023-2024, donc ce début de bull run plutôt, eh bien la plupart du temps, c'est des actifs qui vont un peu sous-performer la suite du bull run et qui vont avoir besoin de plus de temps pour récupérer de la force et de se relancer. Ensuite, on passe le FTM, donc le Fantôme. Fantôme, lui, un petit peu plus compliqué à analyser parce que pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Sa dynamique reste haussière, mais il est dans un wedge. Donc un wedge, c'est cette figure-là que vous voyez. J'ai tracé ici la trendline haussière et en dessous la trendline baissière. Il est tout simplement en train de récupérer de la force. Donc ça fait pas mal de temps qu'il est dans ce wedge ici. Hein. Il est dans ce wedge depuis maintenant 966 jours. Donc il est en train tout simplement de se disposer. Ça veut dire que certes, il est haussier. Hein, vous voyez ici des bottoms
de plus en plus hauts et des tops de plus en plus hauts. Donc il est clairement en train ici de se préparer sans doute à un mouvement plus haussier. On voit que plus on avance dans ce wedge, plus le volume commence un petit peu à rentrer. Pour l'instant, pas encore de gros volume puisqu'on n'a pas cassé de zone de résistance, mais en tout cas, il y a de l'accumulation qui est en train de se faire sur cet actif et on le voit ici tout simplement dans le momentum. On était revenu chercher la zone d'essoufflement acheteur. On risque ici tout simplement de revenir chercher, comme j'ai dit tout à l'heure, la zone de neutralité avant un potentiel rebond qui là pourra nous permettre de nous relancer plus fortement. Donc on est sur support entre les 0,67 et les 0,52. Ce serait une zone d'achat plutôt intéressante, hein, touche jusqu'aux 50 centimes et on pourrait par la suite peut-être voir le FTM enfin s'extraire de ce wedge et donc là ça lui permettrait d'envoyer un mouvement plus haussier et plus rapide. On était revenu chercher donc ici le 16 décembre, les 0,382, donc les 1,44 $, une zone de résistance plutôt dure, ce qui a valu un rejet tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle ici, on est sans doute en train de préparer la phase numéro 2 qui pourrait nous ramener ici entre les 2,20 centimes de dollars et les 2,81. Donc attention ici à cette zone de rechargement vendeuse comme d'habitude. C'est dans cette zone qu'on pourrait clairement se retourner si jamais malheureusement cet actif n'est pas assez appuyé par les acheteurs. Donc pas grand chose à dire de plus, comme dit ici on a eu un listing plutôt en 2021 ici sur Gemini. Donc on n'a pas beaucoup de data à surveiller, comme dit, c'est un actif qui peut être intéressant pour du très long terme. Ok. Ensuite je vais vous passer le Jasmy. Le Jasmy, encore un actif qui est revenu énormément sur, sur les commentaires de la vidéo précédente. La seule chose que je n'aime pas du tout sur le Jasmy, c'est qu'on est juste venu chercher, vous voyez ici, les liquidités du range précédent. Donc là, on a une grosse zone de résistance entre les 0,047 et les 0,040. Donc le fait d'être juste revenu chercher les liquidités et ensuite de se faire renfoncer à la baisse, c'est un signal pour moi qui est plutôt baissier sur cet actif. Donc attention, je ne rentrerai pas parce que, eh bien, je pense qu'on va d'abord avoir un retracement, une chasse de liquidité avant un potentiel retournement haussier. Donc vraiment restez prudent. On avait eu du volume acheteur qui rentrait petit à petit, mais eh bien, vous voyez que depuis le volume acheteur qu'on avait eu ici sur cette grosse bougie d'impulsion, eh bien, le volume est quand même plutôt décroissant. Donc attention ici à un potentiel retour selon moi dans la zone de rechargement acheteuse à ce niveau-là qui se trouve entre les 0,015 et les 0,025. Donc ici, ce sera une zone d'achat plutôt intéressante sur du très long terme, mais en tout cas pour l'instant en ce moment même personnellement je ne me positionnerai pas et vous voyez qu'ici pareil on est en train de retracer, on pourra revenir chercher la zone de neutralité, donc c'est ce qui nous amènerait sans doute ici dans cette zone de rechargement acheteuse. Donc là encore sur cet actif, attendez un petit peu encore si vous voulez vous positionner. Pour l'instant on n'a pas encore de signaux clairs et nets pour nous montrer un retournement haussier et un départ tout simplement de cet actif. Et enfin, on va passer maintenant sur les petites capitalisations. Donc là encore, je me permets de vous le redemander si jamais ce n'est pas encore fait, ça vous prend 2 petites secondes. Si vous aimez la vidéo jusque-là, laissez votre meilleur like et surtout abonnez-vous. Rejoignez la grande team Logic, comme je vous l'ai déjà expliqué, je serai à vos côtés tout au long de ce bull run 2025 et je vous analyserai le marché crypto-monnaie pour vous permettre de concrètement comprendre ce qu'il se passe. Donc n'hésitez pas, ça prend 2 petites secondes et par la suite, ça va vous donner accès à du contenu gratuit tout au long du bull run 2025. Et ensuite, on passe le RSR, un actif encore une fois qui est sorti maintes et maintes reprises tout simplement ici parce que on est en train de s'envoler initialement. On voit qu'on a eu une très grosse mèche qui est venue et là encore, on est un peu dans cette même disposition que le Jasmy avec la grosse mèche qui a chassé toutes les liquidités de la zone de résistance. Donc ici, la zone de résistance entre les 0,021 et les 0,019. Donc attention ici, le RSR est en train tout simplement de retracer, d'essayer de récupérer de la force. Vous voyez qu'on est en pleine zone d'essoufflement acheteur. Donc clairement, pour les personnes qui sont dans cet actif, eh bien, actuellement, ce n'est plus le moment selon moi de rentrer en position. On risque là de soit consolider longuement avant de repartir, soit tout simplement carrément d'aller chasser les liquidités précédentes avant de pouvoir se relancer. Ici, ce signal-là, clairement, juste une chasse aux liquidités avant de se faire renfoncer, c'est un signal qui est plutôt baissier à court terme et moyen terme. Alors encore plus ici, puisqu'on est en weekly, et du coup, ça nous montre clairement que cet actif n'est pas encore prêt à pouvoir se relancer tout de suite. Et en plus de ça, on est revenu chercher, donc vous voyez ici, la garage zone du mouvement précédent. Donc ici, entre les 0,020 et les 0,025. Donc là encore, un signal qui nous montre clairement que, eh bien, cet actif doit avoir besoin de rééquilibrer
récupérer de la force et donc risque de bien consolider avant un potentiel retournement haussier. Ok, si on regarde les zones dures qu'on aura par la suite au-dessus de la tête, on aura les 0,046 et attention évidemment à la zone de rechargement vendeuse entre les 0,072 centimes et les 0,092 centimes. Ok, donc attention, prudence vraiment sur cet actif. Selon moi, on a trouvé un premier petit top. Et on risque d'abord de consolider avant de réaliser quoi que ce soit. Et ensuite, on passe le IO. IO.net, difficile évidemment de l'analyser puisque en soi, il a été listé ici en 2024. Vous voyez ici tout simplement qu'on est venu mettre en place un top et qu'on est en train de retracer. Donc pour les personnes qui sont en position, clairement, moi je serais déjà sorti depuis un petit peu de temps puisqu'on a eu des gros signaux ici de top local. Mais pour les personnes qui plutôt aimeraient se positionner, eh bien j'attendrai évidemment le retour en zone de rechargement acheteuse ici entre les 2,13 $ et les 2,70 $. Donc là, ici, on risque de retracer, consolider un petit peu à l'intérieur. Et évidemment, si les acheteurs sont présents, alors c'est ici qu'on pourra par la suite nous relancer parce qu'on aura une grosse accumulation sur cet actif. Pas grand chose à dire de plus, j'ai envie de dire là, clairement, le graphique, il n'a pas beaucoup de data. Et enfin, le sushi, enfin pas enfin, du coup, l'avant-dernier projet, le sushi swap qui m'a fait un petit mouvement que je n'aime pas non plus, là encore une fois, très grosse impulsion et finalement on réintègre. Donc là, on est juste revenu chercher les liquidités, vous voyez, du range ici, entre les 2,099 et les 1,71. Donc ça, j'aime pas trop ça quand on vient faire ce genre de chasse de liquidités parce que ça montre clairement que de l'autre côté, on risque d'abord d'aller chercher peut-être la zone de support à nouveau avant un potentiel rebond. Donc ça va encore nous faire perdre du temps. Ici, le retour serait la zone de support entre les 1 $ et les 0,84 centimes de dollar. On voit qu'ici, on était revenu chercher non loin de la zone d'essoufflement acheteur. On est actuellement en train de retracer, on pourrait revenir chercher, donc vous voyez ici, la zone de neutralité avant potentiellement de nous relancer plus fortement. C'est un actif qui pour moi est très intéressant, donc évidemment que si on revient chercher les 1 $, eh bien on aura ici une zone d'achat très intéressante pour essayer de nous positionner, mais là encore c'est assez dommage, il était vraiment bien reparti et surtout il avait une consolidation assez longue ici. Puisque regardez ici, ça faisait 980 jours de consolidation. Donc là, pareil, à surveiller le sushi ici qui n'arrive pour l'instant pas encore à s'extraire de son range. Et on a eu quand même pas mal d'exits ici. Donc on reste prudent. Mais évidemment, c'est un actif qui pourrait nous permettre de réaliser de très très grosses performances si on arrive encore une fois à le choper à 1 $. Puisque ne serait-ce que les 0,382, on serait quasiment aux 10 $. Donc presque x10. Et ensuite, la zone de rechargement vendeuse entre les 14 $ et les 18,79. Donc là, on est entre x10 et x20, même potentiellement plus par la suite si jamais on vient dépasser la TH, à pouvoir viser sur cet actif. Et surtout, ce qu'on aime voir en ce moment, c'est qu'il y a du volume sur cet actif. Regardez-moi ces volumes. Donc pour moi, clairement, ici, c'est une manipulation de la part des whales, une énorme accumulation qui est en train de se faire sur cet actif. Et par la suite, on risque clairement de nous envoler. Et quand je vous dis nous envoler, c'est clairement partir extrêmement fort. Donc je pense pour moi, le sushi, je n'ai pas envie de faire une prédiction, mais encore une fois, je vais vous dire ce que moi je pense concrètement. Je pense que Sushi sera un des actifs qui fera les meilleures performances sur ce bull run et qui par la suite risque clairement de s'envoler parce que c'est un actif qui est dans le marché depuis très longtemps et surtout qui est une pierre angulaire de la DeFi. Donc on a besoin de finances décentralisées et les gros, les whales en ont besoin encore plus que nous puisque eux, ça leur permet clairement de pouvoir bouger, de pouvoir faire transférer leur liquidité et même en plus de ça de pouvoir avoir du earn, donc de pouvoir déposer des fonds et de pouvoir obtenir du rendement sur leurs capitaux qui sont placés. Donc à surveiller le sushi, mais en tout cas pour moi ça va être vraiment un actif qui va énormément performer. Et enfin, on passe le Encore que je vous avais déjà analysé, qui a fait tout simplement ici un retest de la zone borne haute de sa consolidation, puisqu'il est toujours dans un range. Vous voyez ici, on est en pleine consolidation. Cet actif consolide actuellement depuis... Donc là, ça va faire 973 jours. Donc là encore, il est très très chaud. Il est en train de se mettre en place, de se disposer pour potentiellement une relance. On a du volume acheteur qui est toujours présent. Donc là encore, ça montre que sur cet actif, il y a de l'accumulation qui est en train de se faire et qu'il y a potentiellement même de la manipulation. Vous voyez, on essaye de vraiment le conserver sous la zone de résistance pour pouvoir encore et encore l'accumuler. Mais selon moi, on n'est pas loin ici de pouvoir nous relancer fortement. Vous voyez que là encore, on est en train de se rediriger vers la zone de neutralité. Donc ici, une opportunité pour moi qui va être très importante et très intéressante. Tout ce qui se trouve entre les 0,32 et les 0,027 centimes sera pertinent sur cet actif.
On a ici un premier objectif, donc la garage zone du mouvement précédent qui se trouve ici entre les 0,010 et les 0,012 centimes. Et vous voyez ici que on va avoir par la suite sans doute la zone de rechargement vendeuse entre les 0,013 et les 0,017 centimes. Donc là encore, grosse accumulation sur cet actif. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Et ensuite, clairement, nous lancer très fortement. Pour moi, encore, lui aussi est en train d'être manipulé pour être conservé sous cette zone de résistance et donc conserver une accumulation forte, mais par la suite, je pense qu'on risque de se lancer très fortement. Regardez ici, on avait fait la même chose déjà les années précédentes. Vous voyez ici, on était revenu chercher la zone de résistance. Finalement, on a fait exprès de faire revenir, grosse consolidation. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous voyez directement, ça a été un appel d'air, une énorme impulsion haussière. Et bien pour moi ici, ça va être la même chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va retracer ici, un petit peu consolider, tac, 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 et hop, finalement pouvoir nous relancer fortement avec un actif ici qui nous montre quand même des volumes d'achat et qui nous montre des signaux très intéressants. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Alors je suis désolé, je suis allé extrêmement vite parce qu'il y avait tellement d'actifs à analyser que je voulais pas faire une vidéo à rallonge de 2 heures. J'ai voulu quand même vous présenter une vidéo, j'ai envie de dire, qui est potable, que vous pouvez regarder parce que 2 heures d'analyse technique pour tout le monde, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire parce qu'elle m'a vraiment demandé beaucoup de temps. Il m'a fallu regarder chacun des actifs, faire en sorte de pouvoir vous les analyser, vous les présenter et surtout vous pré-mâcher le travail pour éviter que l'analyse ne soit trop longue. Et ici, vous avez du coup l'analyse des 16 crypto-monnaies les plus chaudes du moment. C'est vraiment les abonnés qui me l'ont demandé. Tous ces projets sont revenus énormément dans les commentaires. Donc ça montre clairement que vous êtes nombreux à être positionnés dessus. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à mettre votre meilleur like, abonnez-vous. Et pour les autres, évidemment, si vous voulez une phase numéro 2 de cette émission, eh bien n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des crypto-monnaies que je n'ai pas encore analysées ici et que vous souhaiteriez voir. Et évidemment, si cette vidéo a plu et si je vois vraiment qu'il y a de l'entrain, voire de la frénésie, eh bien je vous ferai une partie 2 avec grand plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser là les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.